Bonjour les Tidous, c'est Pacboy, encore une fois, donc cette fois-ci un mois complètement Toriyama-esque, la totale, l'émission que tout le monde attendait, vous saurez tout, avec des anecdotes, des interviews, une biographie plus ou moins complète de cet auteur de génie, de ce misanthrope fainéant, j'ai envie de dire, qui a révolutionné un petit peu la culture pop moderne. Quand on dit Osamu Tezuka, c'est celui qui a créé la mise en scène moderne des mangas, c'est lui qui a créé la narration actuelle qu'utilisent les mangas. C'est grâce à lui, à Osamu Tezuka, qu'on a réussi à aimer le manga au Japon, à faire en sorte que ça soit un des arts les plus représentatifs de ce pays. Mais s'il y a bien un seul homme, j'ai envie de dire un seul homme, qui, selon les mauvaises langues, aurait commercialisé le genre, mais tout simplement, moi j'ai envie de dire, qui a fait découvrir mondialement cette culture, de sorte qu'elle devienne une référence de la pop culture, c'est bien Akira Toriyama avec ses deux œuvres, Dr. Slump et Dragon Ball. Des animes au manga, en passant aux jeux vidéo, tout ce que touche Akira devient de l'or. Akira Toriyama est né en avril 1955 au Japon, dans la préfecture d'Aichi, au sud-est de Tokyo, environ 200 km. Le petit Tori a toujours aimé dessiner, et comme notre cher ami Tezuka, il adorait les dessins animés de Walt Disney. Ce n'est qu'à partir de son adolescence que les mangas deviennent une de ses lectures favoris. Malgré les conseils de sa mère, elle qui voulait que son fils ait un vrai travail, qui ne se reconnaît pas là-dedans, le Tori était une bestiole affamée par la passion qui l'entourait. Il deviendra graphiste. Mais notre cher Akira n'est pas discipliné, il vient au travail au milieu de l'après-midi, sa deuxième passion étant le sommeil. Alors là, si vous ne vous reconnaissez pas, vous êtes une bande de menteurs. En mai 1977, il démissionne, prétextant que de toute façon on allait le virer. À travers un petit strip rigolo dans les petites histoires de Toriyama, il annonce alors le bouleversement qu'il va oser faire. Imaginez, la vingtaine, célibataire, vivant chez ses parents et au chômage, qu'est-ce que vous faites? Ben c'est simple, je demande du fric à ma mère. Et c'est ce qu'il fera le bougre. Bien entendu, sa mère de lui répondre « t'as qu'à avoir un job feignasse ». Et voilà-t-il pas que Akira, se souvenant de sa passion, décide enfin de lancer sa carrière à plein temps. Dessinant plus de 2000 pages en 2 ans, il n'arrête pas d'envoyer ses mangas dans l'espoir d'être un jour édité. La suite, vous la connaissez. De par ses premières nouvelles, il va créer son premier manga à succès, Dr. Slump. Et la consécration arrivera avec la série phare de toute une génération, Dragon Ball. Célèbre dans le monde du jeu vidéo, pour avoir dessiné les persos de la fabuleuse série de RPG Dragon Quest, Akira Toriyama vit pleinement du succès de Dragon Ball. De nos jours, ce petit feignasse expérimente, encore et toujours, de nouvelles histoires pour les enfants et pour les adolescents. Il reviendra de temps en temps sur ses œuvres phares, comme par exemple le remake de Dr. Slump, mais aussi par exemple Dragon Ball, avec bien entendu Dragon Ball Super, Jaco the Galactic Battleman, et les films de Fukatsu no F et Battle of God. Pourtant, Dragon Ball reste l'un des mangas les plus vendus dans le monde, le plus reconnu, et aussi un des plus respectés ou critiqués. Vendu à 250 millions d'exemplaires, Akira Toriyama a réussi à prouver qu'il était le maître du genre. Inqualifiable, l'auteur a réussi à créer un univers fantastique et féerique où des scènes de combat à jamais inégalées resteront les plus prenantes du monde. Avant d'aller plus loin sur la biographie du maître, je vais vous faire un petit sommaire de ce qui est prévu pour justement ce Total Akira Toriyama. Nous allons bien entendu parler de sa biographie avec des interviews et des anecdotes, mais nous allons aussi parler de ses influences chez les mangaka actuels, de son univers et de son œuvre et de son monde qui s'est créé justement à travers ses œuvres, aparté sur Dr. Slump et Dragon Ball, ses deux œuvres phares, et enfin une petite conclusion. É demais de 8.000! Après cette intro, ce sommaire pour vous donner l'appétit et ce petit générique, nous allons enfin passer à la biographie. Voilà 60 ans naquit le petit Toriyama.
dans les années 55, dans la préfecture d'Aichi, au sud-est de Tokyo, à environ 200 km. Le petit Tori, petit garçon farfelu, en quête perpétuelle de connaissances, aimait dessiner. Dès la maternelle, jusqu'à l'école primaire, le petit Toriyama affichait son amour pour Walt Disney, et surtout les 101 Dalmatiens. Après avoir vu ce magnifique film de Disney, Akira avait abouti à l'idée qu'il devait devenir dessinateur, à tout prix, et s'amuser à dessiner animaux et machines. Malgré tout, le petit Tori est un garçon incorrigible. De par ses anecdotes, de son enfance, qui nous sont contées dans les mangas de Dr. Slump par exemple, ou les histoires courtes, Tori aimait inventer son univers, vivre dans ses rêves très masculins, comprendre celui d'un garçon avide de séries Sentai, comme Xor ou Ultraman. Le petit Tori s'amusait à jouer le héros qui combat des méchants de l'espace. La série alors adorée par les enfants de son époque était Ultraman. D'ailleurs, il s'inspira énormément de ce personnage pour la suite de ses mangas, et surtout une de ses bases, toujours inventer un point faible au héros. Mais nous reviendrons sur le pourquoi. Et bien entendu de finir ce paragraphe sur son enfance, en rajoutant tel un enfant de son âge que le petit Akira adorait faire des bêtises. Sacré Tori. En primaire, encore avide de connaissances, il commencera enfin à connaître le manga. Bien entendu, ses mangas favoris sont ceux pour son âge, comme ceux de Monsieur Tezuka ou encore de Monsieur Nagai, Goldorak ou Devilman. Il découvrit ses premiers mangas en allant chez une copine, avec laquelle il avait une relation tendre, mais surtout en discutant avec son grand frère. Sa soif de connaissances grandissait, et il retourna souvent voir cet ami qui s'était fait. C'est d'ailleurs de la même façon qu'il découvrira la télévision. Et oui, dans les années 60, on était très pauvre chez la famille Toriyama. Bon, ça s'explique avec le fait qu'il était aussi un campagnard plouc, et c'est d'ailleurs un thème qui reviendra très souvent pour se moquer de lui, parce qu'il le reconnaît et le revendique. Mais derrière, voilà, il était obligé d'aller un petit peu plus loin, dans des villes un petit peu plus décentes, ou chez des amis un petit peu plus riches, pour découvrir la culture populaire. En tout cas, Toriyama n'a jamais abandonné son rêve. Après ses amusements dehors, il passait son temps le soir à remplir ses cahiers de dessin, espérant un jour arriver au niveau de Disney. Mais le monsieur Tori vieillit. Au collège, sa passion pour le manga est remplacée pour le cinéma et la télévision. Sa culture cinéphile en sortira grandie, et sa passion pour un certain Jackie Chan, acteur totalement méconnu chez nous, c'est pas comme si j'avais fait une totale. D'ailleurs, sa passion pour Jackie Chan se ressentira lors des batailles délirantes de Dragon Ball. Bien entendu, tel le petit garçon rêveur, les films de kung-fu ou de science-fiction étaient ses films favoris, portant un véritable culte à des films comme Star Wars ou autres Jeux de la mort de Bruce Lee. Il a toujours et continue encore à porter en horreur les films romantiques, à l'eau de rose, que les filles raffolent tant. A noter une dernière chose, à l'époque de son collège, Toriyama continuait de travailler le soir dans une école privée en plus de l'école publique, et des dessins qu'il faisait personnellement chez lui le soir. Que faire quand on aime dessiner? Une école d'art et dessin. Et c'est ce que fera Akira au lycée, en s'inscrivant au lycée The Prefectural Industrial School, dont il sera diplômé du département design et publicité en avril 1974. Bizarrement, c'est à cette époque qu'il devenait perturbé. Tel le vilain garçon rigolo qu'il a toujours été, il préférera s'amuser que dessiner. Il allait au billard, au bowling, boîte. Très peu discipliné, il n'avait que grâce à son talent naturel. Il lisait même très peu de mangas, mais il en dessinait régulièrement. Quand ses cours furent finis, et ce malgré l'avis de ses parents, il préféra trouver le chemin du travail à peine ses études finies. Au lieu de continuer à la fac, Toriyama étant quelqu'un de peu humble et modeste à son adolescence, il pensait réellement réussir dans le milieu du manga dès cette époque. Ses grandes passions vont se former à cette époque. La maquette, les motos, les voitures et les avions. Travaillant dans une boîte de design, il travaillait vite et bien. Le seul petit problème, Toriyama n'a de cesse de rester indiscipliné. Il arrivera toujours en retard, et sa manière de s'habiller n'était pas correcte. Il fut considéré comme un marginal. 2 ans et demi plus tard, il décida de démissionner, prétextant qu'il serait de toute façon un jour ou l'autre renvoyé. En 1977, en manque d'argent, et ses parents refusant de l'aider, il ne lui reste plus qu'une seule solution, devenir enfin mangaka. Voulant participer aux différents concours de la revue Shonen Jump, il enverra différents mangas pour gagner un peu de sous. Accumulant les refus de ces mangas assez pauvres à l'époque, Akira aurait pu perdre espoir. C'était sans compter sur son futur éditeur, M. Torishima, qui lui tiendra à peu près ce langage. Avec de l'entraînement, tu deviendras peut-être un vrai dessinateur de manga. で、彼を担当することになって、まず名古屋に電報を打ちました。君には才能がある。至急電話されたし取り締まって。で、彼との付き合いが始まる。
Il est à noter l'extrême importance de Monsieur Torishima sur la vie de mangaka de Akira Toriyama. Grâce à ses multiples refus, Akira a persisté à donner le meilleur de soi-même dans les histoires de Dr. Slump ou encore Dragon Ball. Une grande amitié se forgera entre les deux hommes et Akira se moquera de lui assez gentiment dans les chapitres de Dr. Slump. Bien entendu, si vous voulez remarquer à quel point l'importance entre un éditeur et un auteur doit être parfaite, je vous recommande le manga Bakuman qui justement aborde tous ces passages de récit avec le métier de mangaka mais aussi bien entendu d'éditeur. À force de persévérance, sa première histoire sera publiée dans le Shonen Jump en 1978, Wonderless Land. L'histoire folle d'un oiseau humain dont l'avion s'est écrasé dans une île déserte. Après des années à vivre seul dans cette île, il décide de s'enfuir à vol d'oiseau, avec une machine faite de bois et de feuilles. Bien entendu, le jour de son départ, il remarque enfin les seuls habitants de cette île loufoque. Le genre burlesque de Tori est né à travers cette histoire. Bien que criblé de défauts, surtout par son dessin vieillot, les idées ne manquent pas, mais bien entendu tout ne se passe pas comme prévu. L'histoire sera un bide énorme, un véritable échec. Et malgré que Toriyama ayant gagné son petit salaire, et malgré l'accueil du public, il créera une suite bien meilleure de ce manga complètement grotesque, Wonderless Land 2. D'ailleurs, nouveau bide pour un auteur qui se cherche encore. Malgré le grand travail fait sur les onomatopées et l'action, son style visuel étant très original et clair pour cette époque, les deux histoires ne convainquent pas, dû au scénario farfelu et allant dans tous les sens. Pourtant, les deux histoires forgent les bases de ce que seront l'univers Toriyama, ultra référentiel, mélangeant les cultures occidentales et asiatiques avec une mise en page nette, claire, précise et spectaculaire. すべての作品を読んで今月彼が一番いいかなっていうふうに思ってたんです。先輩は他の作家の方がいいって言って他の作家選んだんですが、僕は彼の作品を選びました。どうしてかっていうと、抜群に彼の原稿は綺麗だったんです。いわゆる新人漫画家の原稿っていうのはホワイトで修正したりして結構汚いんですね。ところが彼の原稿は全く修正した跡がない。原稿が非常に綺麗。それから2つ目は彼の漫画の原稿には大きな特色がありました。どういうことかっていうと、書き文字、いわゆるみんなで言うとオノマトペが日本語が普通なのに彼の要するに、投稿した原稿は全部アルファベットで擬音音が書かれてた。でそれがすごく新鮮でおまけにデザイン的に綺麗だった。でそれがすごく印象に残ったんで、僕は彼の漫画を選んで彼を担当したいっていうことで編集の OK 取りました。Il est important de noter que Akira Toriyama va complètement renouveler tous les codes du manga qui commençaient un petit peu à devenir vieillots et rendre des mangas justement beaucoup plus modernes et énergiques qui va encore inspirer de nos jours. C'est tout pour moi pour ce premier numéro de Total Akira Toriyama. J'espère que vous serez nombreux à voir ça, j'espère que vous serez nombreux à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous fais confiance pour ça, De toute façon je vous vois si vous ne partagez pas. Alors je vous dis à la prochaine, ne manquez pas la fin du générique, j'essaierai de mettre un petit bonus, et je vous dis à une prochaine. ドラゴンボールを書いた今に至るまで鳥山さんは漫画の賞を取ったことがないんですね、一度も。だから日本では無冠の帝王って言われてます。Oigan, ¿no creen que debemos irnos a casa? Miren, la luna está apareciendo en esa dirección. ¡Uy, uy, uy! ¡Habrá luna llena! ¡Qué padre! ¡Qué linda noche! ¡Qué hermosa luna llena!
cola sea su punto débil. ¿Pero qué le pasó? ¡El conocimiento! ¿Qué sucedió? ¿Pasó un torbellino por la aldea? ¿Qué no recuerdas lo que pasó? Debió de ser un torbellino muy poderoso. ¡Ay, no tengo mi ropa! ¿Qué le pasó? Bueno, no importa. ¡Ay!